Alors, Erev Tov, on va voir ce soir en fait une sheila assez intéressante. Alors qu'on ne se pose pas toute l'année, mais qu'on se pose que le jour de Kippour. En fait, vous savez qu'à Kippour, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour le Harvit, il est spécial, toutes les filotes sont spéciales. Et on se pose la question de savoir est-ce que, de la même manière qu'on fait Ve'urachum, le Harvit de toute l'année, Ve'urachum Yechaper avant de l'Uashrit, donc juste avant Barichot Hashem Evora, est-ce qu'à Kippour on doit dire ce passou Ve'urachum Yechaper avant de l'Uashrit de Yamal Hashir? Vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de dire ce passouk? Alors, remarquez bien, vous allez voir, que Shabbat et Yom Tov, on ne dit pas le passouk Ve'urachum Yechaper Avon le jour de Shabbat ou de Yom Tov à Arvit, on ne dit pas Ve'urachum Yechaper Avon. Pourquoi ce passouk disparaît lorsque c'est Shabbat et Yom Tov? C'est pas du jour de kapara. Le jour de fête, c'est pas du jour de kapara. Alors, justement, on va rentrer dans les détails parce que d'abord, il est nécessaire de définir pourquoi les Chachamim ont institué ce passouk. Ce passouk qui vient pourquoi en fait? Pourquoi il y a un passouk Ve'urachum Yechaper Avon juste avant Barichot? Un truc qu'il n'y a jamais dans les autres filotes. D'accord? Là, juste avant Barichot, on avait Ve'urachum Yechaper Avon. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont été données. La première raison, c'est celle de Rabbi Eliezer Agadol. Rashi ramène au nom de Rabbi Eliezer Agadol. C'est le fait que chaque tfila vient être mechaper, ça veut dire vient pardonner sur les fautes qui ont été faites par l'individu. Donc il y a la tfila de Arvit, le korban du matin, c'est-à-dire le sacrifice du matin du Tamid Shel Shachar, et donc par rapport à la tfila de Shacharit. Ensuite, le sacrifice de l'après-midi, c'est par rapport à la tfila de Minha, le Tamid Shel Ben Arbaïm. Et vous savez très bien qu'il n'y avait pas de tamid, il n'y avait pas de sacrifice perpétuel sur le soir. Donc il y a aussi besoin d'une kapara. C'est pour ça que Rabbi Eliezer Agadol dit on a institué dans la tfila de Harvit Ve'urachum Yechaper Avon pour donner la kapara, c'est-à-dire le pardon de toutes les fautes qu'une personne aurait faites aussi le soir. Donc et le matin et l'après-midi, on a la tfila qui est là pour donner la kapara. Mais le soir, comme la tfila n'est pas par rapport au tamid, puisqu'il n'y en avait pas, korban tamid, donc on a rajouté le pasuk Ve'urachum Yechaper Avon. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer Agadol. Rashi dit moi il me semble que c'est pas vraiment ça la raison. Il dit c'est parce que quand on frappe, à l'époque du Bedin, on frappait quelqu'un, on lui donnait malkout, les coups qu'on donnait, on lui donnait toujours à l'approche du soir. Et lorsqu'on lui donnait les coups, on disait ce pasuk Ve'urachum Yechaper Avon, c'est un peu ce qu'on fait la veille de Kippour. On donnait des coups comme ça à la personne, Ve'urachum Yechaper Avon. Amagav, Ve'urachum Yechaper Avon, il y a 13 mots. Et on le disait 3 fois, 13 fois 3, ça fait 39, donc c'est malkout. Voilà, ça va jusque-là. C'est ce qu'on faisait, ce qu'on avait l'habitude de faire. Maintenant, ça c'est ce que Rashi ramène. C'est donc la deuxième raison. Alors, une troisième raison, et celle-ci elle est peut-être un petit peu moins connue, c'est une raison un petit peu kabbaliste. C'est de savoir que le pasuk de Ve'urachum Yechaper Avon vient parce que c'est la nuit. Et la nuit, il y a des anges du mal qui sont là pour agir. Et ces anges s'appellent Af, Hema et Mashrit. C'est les trois. Donc on y va. Ve'urachum Yechaper Avon Velo Yeshrit. On a le premier. Ve'irba Le'ashiv Apo Af, le deuxième. Velo Ya'e Kol Hamato Hama. Donc Hamato, c'est le troisième. Donc là, on a tous les anges du mal. Et donc c'est pour ça que on cite ce passouk pour en fait être protégé de tous ces mehabbelim la nuit. Donc on cite ce passouk. Alors vous avez compris que, en vérité, c'est ce que dit le soir de Parashat Teruma. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas ça Shabbat. On ne dit pas Ve'urachum Yechaper Avon. Pourquoi? Parce que le Shabbat lui-même, il a la force de donner la kapara. Il y a d'ailleurs une autre de protéger, pardon. Il y a d'ailleurs une autre raison qui est donnée un petit peu dans le même style, qui dit que la nuit, c'est le moment où les Gehinam, où les Rishaïm au Gehinam sont punis. La nuit, particulièrement la nuit. Il faudrait comprendre c'est quoi cette notion. Et donc finalement, on dit Ve'urachum Yechaper Avon justement par rapport à cela. Le Shabbat, il n'y a pas de Gehinam. Donc comme Shabbat Yom Tov, il n'y a pas de Gehinam, et en même temps, il n'y a pas d'anges mauvais qui sont là pour nous attaquer. Alors dans ce cas-là, on ne dit pas le passouk de Ve'urachum Yechaper Avon. D'accord, jusque-là ça va? Très bien. Vient le Ben Ishraï, il dit sur la base de cela, puisque le Shabbat on ne fait pas le passouk de Ve'urachum Yechaper Avon. Alors la même chose Yom Kippour. Le soir de Kippour on ne fait pas ce passouk. Pourquoi? Parce que le soir de Kippour, la Gemara dit dans Masret Yoma, Davkaf, que le Satan, le jour, le soir,
toute la journée de Kippour. Le jour, il est Mechaper en lui-même. Alors attends, sans même parler de Kapara, on parlait ici de protection par rapport aux anges qui sont Mechabbelim. Le Ben Ishraï dit, parce que le jour de Kippour, justement, c'est quoi? Le jour de Kippour, la Gemara dit dans la Sratio Dafkaf, que le Satan n'a pas le droit d'agir. Donc si vous voulez, lui, toute son armée, tous les gens qui l'entourent, le Satan, enfin, toutes ces créatures qui l'entourent, n'ont pas le droit d'agir. Donc on ne peut pas être attaqué par des Mechabbelim le jour de Kippour. Donc il dit le Ben Ishraï, c'est la raison pour laquelle on ne dit pas Ve'urachom Mechaper Avon, la tfila aussi de Kippour. Vous êtes avec moi? Alors vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez l'habitude ou pas, vous avez remarqué forcément, je pense, que les Nord-Africains ont dit le passouk de Ve'urachom Mechaper Avon. On le dit. Alors que ce soit en Tunisie, au Maroc, Algérie, on dit ce passouk Ve'urachom Mechaper Avon, c'est ramené par plein de poskim. D'ailleurs, dans le sidour de Rav Amram Gaon, c'est ramené aussi qu'on dit Ve'urachom Mechaper Avon le soir de Kippour. Et donc là se pose la question. Pourquoi justement le Ben Ishraï, pourquoi on ne dit pas comme le Ben Ishraï, que de la même manière qu'on est protégé Shabbat, on est aussi protégé Kippour. Donc on ne doit pas dire ce passouk. Alors la réponse qui est donnée dans la Charanim, c'est que le soir de Kippour, c'est ce que tu as dit un petit peu au début, on a besoin de kapara. Donc nous, le soir de Kippour, quand on dit Ve'urachom Mechaper Avon, c'est pas réellement pour être protégé de tous les anges, parce qu'on est déjà protégé intrinsèquement le soir de Kippour, mais c'est surtout pourquoi? Pour mentionner encore une fois la kapara. C'est pour ça qu'on est posé que la halakha, comme ça d'ailleurs il est posé aussi à Rabbi, mais je vous ai dit, c'est le minhag d'Afrique du Nord, de manière globale, de faire et de mentionner ce passouk de Ve'urachom Mechaper Avon, même lorsque c'est Kippour. Alors il y a une question. Pourquoi pas Shabbat alors? Shabbat, on a dit, parce qu'il n'y a pas besoin de kapara Shabbat. Shabbat, on ne mentionne pas la kapara. Ah bon? D'accord? Ben oui. Shabbat, il n'y a pas de kapara parce que la kapara, c'est une demande. Or, on ne fait pas de demande Shabbat. On ne fait pas de tahanoun Shabbat. Bah, tu n'es pas là à te demander. Pourquoi? Tu connais la vraie raison. Pourquoi on ne fait pas de demande Shabbat? Parce que la demande peut t'amener des fois à une tristesse. Or, c'est interdit d'être triste Shabbat. Okay? Donc, finalement, c'est pour ça qu'on t'a dit c'est assuré de faire des demandes Shabbat. Mais Yom Kippour, toute la journée, c'est que des demandes. Donc, forcément, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est ce que répond tous les Acharodim. Il y a une seule question quand même qui nous reste en suspens. Si maintenant Kippour, il tombe comme cette année, c'est Shabbat. Azmadi. C'est toujours la même question, c'est savoir, lorsque Kippour tombe Shabbat, c'est la Kedusha de Kippour ou la Kedusha de Shabbat? Kippour, hein. Alors a priori, la réponse elle paraît évidente. Pourquoi? Parce que si Béhémet c'était la Kedusha de Shabbat qui prend le dessus, je vous rappelle que la Kedusha de Shabbat... On aurait fait le jeûne dimanche. Non, mieux que ça. Mieux que ça, pourquoi? Je vais ramener une preuve. Je vous rappelle que la Kedusha de Shabbat est plus importante que celle de Kippour, hein, pour ceux qui ont un doute. D'accord? Oui, parce que Kippour, il y a 6 personnes qui montent au Sefer Torah. Et Shabbat, il y a 7 personnes qui montent au Sefer Torah. Le Harizal HaKadosh explique, il dit la Kedusha du jour se mesure au nombre de personnes qui montent au Sefer Torah. Donc vous prenez par exemple les jours de la semaine, 0 personnes. Donc en termes de Kedusha, c'est la Kedusha la plus basse. Lundi, jeudi, 3 personnes. Donc on monte déjà de degrés. Ensuite, si vous prenez un jour de Yom Tov, vous prenez le jour de Rosh Chodesh, vous en avez 4. Donc là, vous montez encore de degrés. Si vous prenez le jour de Yom Tov, ça fait 5. Alors on monte encore de degrés pour arriver ensuite à Kippour, qui on fait monter 6 personnes. Et ensuite, la Kedusha maximale, le degré ultime, c'est donc Shabbat, où on fait monter 7 personnes. Donc, si Béhémet la Kedusha de Shabbat avait pris le dessus sur Kippour, alors on n'aurait pas pu faire des tahanonim au jour de Kippour. De la même manière qu'il est interdit de faire des supplications et de demandes lorsque c'est Shabbat, si la Kedusha de Shabbat avait pris le dessus, on n'aurait pas pu demander quelque chose au jour de Kippour, qui tombe Shabbat. Donc finalement, puisque tu vois qu'on fait la tfila, c'est un peu ce que tu dis, puisque tu vois qu'on fait la tfila normalement, et on considère que c'est Kippour, donc c'est vraiment Kippour qui prend le dessus, donc est-ce qu'on fait Roué Rahom le soir de Kippour qui tombe Shabbat? Réponse, oui, puisque c'est Kippour qui prend le dessus. Et donc de la même manière Kippour que je fais les rois avant, parce que ça mentionne justement la kapara, c'est des tahanonim, alors je ferai aussi le soir de Kippour qui tombe Shabbat. Il